Je pense que c'est nécessaire de réglementer le prix du livre au Québec pour d'abord ne pas fragiliser notre industrie du livre. On oublie souvent que le livre et le monde de l'édition au Québec, c'est notre première industrie culturelle. C'est quand même 12 000 emplois qui, de près ou de loin, sont reliés au monde du livre et ça génère pratiquement 800 millions dans les coffres des Québécois et des Québécoises chaque année. Donc, c'est quand même pas rien, là. Je veux dire, il faut prendre conscience de la fragilité de notre marché de libraire, de nos libraires. Puis, il faut se donner des outils, des moyens. Je pense qu'on est rendu là aussi. Puis, ce qu'on propose avec le projet, c'est de bloquer pour une période de 9 mois le tarif d'un livre avec plus ou moins un jeu de 10 de remise ou de rabais, en fait, pour le consommateur en librairie ou dans les grandes surfaces. Parce que ce qui fait mal aux librairies, c'est les grandes surfaces aussi, c'est le web, c'est l'arrivée du web. Il y a plein de choses qui viennent fragiliser un petit peu l'industrie, là, puis je pense que c'est important qu'on se réveille. Si on existe, parce qu'on s'exprime à travers les différents médiums reliés aux arts et à la culture, puis je pense que je me risque à dire que c'est pas de la démagogie que de dire que de fragiliser notre industrie, ça serait de nous fragiliser un petit peu plus, nous autres aussi. Parce qu'on serait peut-être moins présents sur les tablettes des libraires à moyen et long terme. Il y aurait sûrement beaucoup d'emplois reliés au monde de l'édition qui se verraient fragilisés également. Fait que finalement, je pense que si on pense un petit peu plus loin que le bout de notre nez, on n'aura pas le choix. Il faudra... Et puis c'est dans ce sens-là qu'on essaie d'arriver avec des propositions concrètes. Et puis il va falloir que le politique s'en mêle. On n'a pas le choix. Bien, un livre, c'est une façon de voyager aussi. Il y a bien des gens qui le diront, que ce soit la BD, que ce soit les romans. Puis je pense que c'est un outil essentiel. Bon, en ce qui me concerne, je travaille à la BD, je travaille avec près de 40 000 jeunes par année pour stimuler la créativité en milieu scolaire. Et je m'aperçois que plus ça va, plus on se sert de la BD et de d'autres types de livres également pour, d'une part, éveiller l'imaginaire, ensuite pour utiliser le livre comme outil de pédagogie en classe. C'est de plus en plus dans le quotidien des enseignants maintenant. Puis, quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un programme aussi, on reçoit, où les auteurs au Québec, ça c'est notre spécificité à nous, ça se voit à peu près pas en Europe, de se promener à ce point dans les écoles pour aller rencontrer nos lecteurs, créer une proximité entre le livre, le lecteur et l'auteur, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'école orientante. Alors, je pense que ça allume les enfants à l'école à d'autres métiers, des métiers reliés au monde du livre, que ce soit le libraire, en fait, ce qu'on appelle la chaîne du livre, hein. Ça va du créateur, du scénariste au graphiste, en passant par le coloriste, le libraire, le distributeur, le relieur, l'éditeur. Il y a bien des gens. On n'y pense pas quand on pense à la fragilité de l'industrie du livre au Québec. On ne réalise pas qu'il y a tant d'emplois puis il y a tant d'intervenants dans le milieu de la lecture qui, chacun, gagne sa croûte. Je pense que c'est de prendre conscience aussi de la chaîne du livre et de tous les gens qui, de près ou de loin, sont reliés à la bonne santé du livre au Québec. En tout cas, à mon avis, c'est important de prendre conscience de ça.